Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous voyez pourquoi je déconseille fortement M. Zelensky à ne pas tenter d'envoyer des drones et des missiles dans l'espace aérien russe. Parce que je connais ce que ça va entraîner comme répercussion, ce que ça va entraîner comme conséquence. Oui, la nuit de samedi à dimanche, avec ses alliés, ils ont essayé d'envoyer des drones. Ça a été d'ailleurs la première émission que nous avons fait ce matin. 155 drones ont été interceptés. Et je crois que la Russie n'a pas voulu perdre le temps. La Russie a voulu immédiatement répondre à cette provocation. J'ai d'ailleurs utilisé le terme provocation en disant une nouvelle provocation des Otaniens. Et donc M. Zelensky ne comprend pas quand on le galvanise, ses alliés le disent, vas-y, 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 il ne le comprend pas. Et je savais que la Russie allait répliquer. Mais je ne savais pas aussi que la réplique de la Russie serait aussi rapide que possible. Mesdames et messieurs, dans la région de Kharkiv, qu'on appelle Kharkov, dans cette région, la Russie a fait parler la puissance de feu. Ce sont les missiles, les lance-roquettes, voilà, je peux dire comme ça, hein. Ce sont des lance-roquettes qu'on appelle ouragan, que les Russes appellent ouragan. Ce sont ces lance-roquettes qui ont fait leur preuve sur le terrain aujourd'hui. Et ça fait couler assez d'encre. Ça pleure à Kharkiv, mesdames et messieurs. Oui, la situation est indescriptible. Quels que seraient les adjectifs qualificatifs que je vais essayer d'utiliser pour décrire l'atmosphère aujourd'hui poussiéreuse, l'atmosphère, je dirais, crispée dans cette région, ça ne suffira pas. Mesdames et messieurs, je ne peux pas, comme vous savez, nous n'avons pas de droit d'auteur sur les vidéos, je ne peux pas, même si j'avais les droits d'auteur, je ne pouvais pas vous les montrer, parce que c'est très sensible ce qui se passe là. C'est à cause de tout ça, on dit, il faut arrêter, mon gars, arrête, il ne comprend pas. On nous a, le chef militaire de l'administration de ce coin nous parle de quelques quarantaines de personnes qui seraient touchées. Mais le maire de la localité nous parle de 44. Et dans une autre localité qu'on appelle Kourakov, on parle déjà même des gens qui seraient partis au repos éternel suite à cette représaille de la Russie. Monsieur Zelensky, pourquoi tu ne comprends pas? Pourquoi forcément tu veux montrer à tes alliés que tu peux? Or, tes alliés eux-mêmes ne peuvent pas. La situation est insupportable dans la région de Kharkov, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Incroyable. Oui. Les bombardements russes de ce dimanche ont fait une quarantaine de blessés, dont 5 mômes. À Kharkiv, rapporte Oleh Sinoukov, chef de l'administration militaire régionale. Lui parle de 44. Vous voyez? Ihor Terekov, c'est lui le maire de la ville. Quant à lui, il fait état de 44 qui sont, voilà, 44 personnes qui ont été touchées par cette frappe russe. Il nous parle de 7 gosses, hein, de 7 gosses qui ont été, voilà, touchés par ces actions militaires. Alors, 3 personnes ont été envoyées au repos éternel, effectivement, à Kourakov. Kourakov, ça, c'est une autre localité. Vous voyez? Dans l'oblast de Donetsk, après des tirs de l'armée russe. Ben, ils répondent aux attaques de drones et de missiles de M. Zelensky. Hein? Quand ils touchent des navires, quand ils touchent des ponts, les Occidentaux en font un débat. Ils sont très fiers. Ils applaudissent. Mais quand c'est l'inverse qui se passe, ben, ils font, oh non, la Russie a fait ceci, la Russie, non, ouais, sur des sites civils. Écoutez, pour éviter de faire ces décomptes-là chaque jour,
pourquoi vous ne pouvez pas vous comprendre? Je vais vous dire, vous ne pouvez pas battre ces gens-là. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la capacité militaire. C'est impossible pour vous de battre ces gens-là. Et jusque-là, je me dis que, jusque-là, ils sont en train réellement de jouer. Parce qu'ils n'ont pas véritablement envie de raser des villes entières. Ils n'ont pas envie. Hein? Ce sont des lance-roquettes, ce sont des quelques missiles, ce sont des quelques drones. Parce qu'ils savent que dans ces villes, dans ces localités, ce sont des civils qui sont là. Hein? Nombreux. Ils savent que s'ils veulent réellement en finir, ils savent que ça leur prendra peut-être, je parle même de tout le pays, ça leur prendra peut-être quelques 7 heures ou quelques 1 heure même, s'ils veulent arriver avec, comme M. Vladimir Poutine lui-même il a dit. Il dit, c'est vrai qu'en utilisant les armes nucléaires, nous pouvons facilement atteindre nos objectifs, mais c'est pas ça ses objectifs, c'est pas ça son ambition en fait. Vous voyez, arrêtez d'envoyer des drones, ça aura des répercussions toujours. Hein? Ça aura toujours des représailles. Et eux, ils ne manquent pas. Les missiles sont là. Les missiles attendent d'être utilisés. Les drones attendent d'être utilisés. Les roquettes attendent d'être utilisées. Il y en a au stock, ça ne finit pas. C'est à gogo là chez eux. Donc, s'ils veulent même, ils peuvent tirer des milliers par jour pendant 24 heures. Pendant 7 jours sur 7. Eux, ça ne finit pas. Ils sont entrés dans une économie de guerre. Ils ont un complexe militaro-industriel très sophistiqué. Les usines, ça fonctionne 7 sur 7, 24 heures sur 24, sans arrêt. La rotation au niveau de ces usines-là, les gars sont servis à temps réel. Et la rotation au niveau aussi du front. Comment? Il faut quand même être un peu idiot pour penser que ces gars-là, ils peuvent battre les Russes. Sincèrement, moi, ça me fait de la peine, mesdames et messieurs. Arrêtez. Arrêtez. Sinon, nous allons assister à cela jusqu'à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Eux, ils s'en foutent. C'est ça le problème. Si c'est les moyens, ils en ont. Mais vous allez passer le temps à compter. Il faut faire de la mendicité pour qu'on vous donne quelque chose pour utiliser contre ces gens-là. Est-ce que vous allez passer tout votre temps à demander, à quémander ces gens-là, à quémander les Occidentaux, afin qu'ils vous donnent des missiles et des roquettes, machin? Hein? Vous n'avez pas de système de défense. Et puis, c'est vous qui voulez envoyer des drones dans l'espace aérien des gens qui en ont plusieurs et qui peuvent faire mal. Monsieur Zelensky, tu n'aimes pas ton pays, mon cher. Les tirs d'artillerie russes ils ont envoyé 3 personnes au repos éternel, mesdames et messieurs, et blessé 9 personnes, hein, parmi les habitants de Kourakov dans l'oblast de Donetsk, rapporte Vadim Filashkin, chef de l'administration militaire régionale. Cet après-midi, ils nous disent que les Russes ont utilisé des lance-roquettes Ouragan pour bombarder des immeubles de grande hauteur au centre-ville, écrit tout ça là. Voilà, ça sert à quoi? Chaque jour, c'est ça. Vous parlez, vous faites la même chose. Ça change quoi? Hein? Après, les mêmes alliés vont se mettre à condamner la Russie. Basta, ça va s'arrêter là. Les condamnations, ça fait quoi, Vladimir Poutine? Ça le fait absolument ni froid ni chaud. Il se dit que, voilà, vous le faites, il réplique. Et tout ce qu'on est en train de faire là, ça fait beaucoup de bruit. Moi, je me dis maintenant, le jour que ce gars-là va répondre, il va donner sa réponse digne à monsieur Zelensky et à ses alliés par rapport à l'incursion. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est le monde entier qui va se lever pour dire, oh, non, ça, vous voyez, ce qu'on ne voulait pas. Ils ont les moyens militaires. Ils ont les moyens sur le plan du matériel. Ils ont les ressources humaines. Ils ont l'argent. Ils ont tout. Ils fabriquent chez eux. La matière première ne manque pas. Mais c'est quoi votre problème? C'est quoi? Vous, il faut que l'Union européenne, il faut que le Sénat, il faut que les Américains... C'est bizarre, mesdames et messieurs. Ce qui se passe aujourd'hui à Kharkiv, écoutez, hein, regardez un peu. Il y a une manière de faire les frappes, cette manière elle est interdite, mais souvent les gars le font. En fait, quand ils font comme ça des frappes, sur des régions par exemple. Et pour faire encore plus mal, c'est que pendant que les gens sont là à enlever les décors, machin, ils reviennent encore avec d'autres frappes. Et ça, on appelle ça double frappe. Ça, ils n'ont pas fait aujourd'hui.
Ils n'ont pas fait état de ça aujourd'hui. Moi, je ne souhaite même pas qu'ils le fassent parce que sincèrement, ça, c'est la dernière. Ils peuvent même faire des triple frappes. On fait tac 1 heure, pendant que les gens sont là à crier, oh, ils frappent encore. Les gens sont dispersés, les gens ont peur maintenant, on envoie des militaires pour... Ils enchaînent encore. Donc, moi, c'est pourquoi je dis ces gens, ils sont en train de jouer au fait. Ils ne veulent vraiment pas faire du mal, sincèrement. Mais puisque Zelensky ne comprend pas, lui, il se laisse faire. Allez-y, allez-y, allez-y. Après, il se dit, bon, nos alliés vont... Les alliés vont absolument rien faire. Mesdames et messieurs, c'est la situation de Kharkov, c'est indescriptible. À tout à l'heure pour notre série d'informations. Je vous ai dit aujourd'hui que la Russie va répliquer par rapport aux envois de drones. C'est comme si je lisais dans la tête des responsables militaires. Mais ça fait combien d'années maintenant que je suis sur ce dossier? Je sais comment ils opèrent. À tout à l'heure.